Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour les messages de la semaine du 6 au 12 octobre. Nous démarrons avec l'oracle Tao et le tarot des anges pour avoir la tendance, la toile de fond sur cette semaine. Donc nous avons la carte de l'éclatement qui nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation. Bon, on fait du tri quoi, en fait, pour faire clair, pour faire simple. Vous êtes dans une phase où on fait du ménage. Il est temps de faire des choix et de se positionner. C'est un cap à franchir. Et il va falloir vraiment faire les choses de façon claire, nette et précise. Donc, on est en train de faire du ménage ou alors on se détache émotionnellement d'une situation. Vide de coupe, on parle bien de prendre du recul ou de partir physiquement de quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous engager sur quelque chose qui vous fait du bien. Et par rapport à ça, eh bien, il va falloir pas se défendre bec et ongles, mais en tout cas, y aller. C'est vraiment défendre ses valeurs, ses droits, camper sur ses positions et ne pas perdre en énergie sur ce qui ne vaut pas la peine pour pouvoir vous diriger vers l'accroissement, vers tout ce qui va vous apporter de l'abondance et tout ce qui va vous guider sur un terrain plus fertile. Quelque chose qui va permettre de vous épanouir. Mais du coup, il est bien question de faire un choix ou des choix. 42, 4 et 2, 6, les amoureux, choix de cœur, où il va falloir laisser parler ses émotions. Valet de coupe en dos de paquet. Donc on va bien de laisser parler votre créativité, votre enfant intérieur, pour pouvoir partir sur d'autres rives, on va dire. 23, donc 5, le pape, on parle bien d'union, de désunion pour certains. Sinon, on parle vraiment de soutien, de faire les choses avec les bonnes personnes, des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Mais il s'agit aussi de faire les choses de façon assez traditionnelle. C'est pas le moment d'innover ou de partir sur des choses que vous n'avez jamais entrepris, mais de faire les choses en fonction de vos valeurs, de ce qui vous semble être juste, qui va correspondre à votre vérité. Parce que là, c'est clair qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire sur lequel on hésite. Et il va être question vraiment de régler des choses du passé, de se débarrasser de ce qui ne sert plus et de ne pas être dans la nostalgie. C'était pas mieux, c'était pas moins bien avant, c'était juste avant. Pour pouvoir construire l'avenir, il va falloir vous mettre dans le moment présent et voir les choses en face pour pouvoir faire vos choix. C'est pas facile, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est clair que le 6 de denier, on donne et on reçoit de façon équitable, mais il y a peut-être des négociations, des médiations, enfin des choses à mettre à plat ou à faire en sorte que ça redevienne équilibré. Bon, pour autant, nous avons ce valet de coupe qui parle de bonnes nouvelles possiblement, ou de nouveaux projets, de choses qui vous tiennent à cœur, qui en tout cas vous inspirent, ou en tout cas on vous invite à écouter votre intuition. Mais voilà, il y a des choses à lâcher. 5 d'épée, c'est piquant, c'est décevant, c'est des choses qu'il faut régler, des abcès à crever, des concessions à faire pour pouvoir tourner une page. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'y voir plus clair. C'est un cycle qui se boucle, 10 d'épée, les choses s'améliorent, à condition de régler ce qu'il y a à régler pour passer à la suite, pour passer à ce nouveau projet, à cette nouvelle activité, à cette nouvelle passion peut-être. Il est clair que pour pouvoir intégrer cette nouvelle équipe de travail ou vraiment pouvoir progresser, parce que là on va mettre en place quelque chose avec le 3 de denier, c'est concret, on concrétise dans la matière. Et vous n'êtes pas seul par rapport à ça. Mais vous avez toute la force nécessaire. Mais il faut faire des choix. C'est peut-être ça qui sera le plus compliqué. Surtout si vous hésitez. Mais il y a bien quelque chose qui va être acté. Alors peut-être de façon officielle. Avec l'as d'épée, ça peut être des contrats. Ou un contrat. Ou le fait de vous-même trancher par rapport à un choix compliqué. Qui peut être en relation avec des choses du passé. Ou qui concerne votre environnement, les personnes que vous côtoyez au quotidien, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être l'environnement professionnel. Il y a le fait d'avoir une opportunité de
de donner et de recevoir équitablement. Donc soit effectivement on a un meilleur job, un job tout simplement où on va pouvoir être rémunéré en conséquence de ce qu'on fait, soit c'est dans les échanges familiaux, soit c'est une opportunité peut-être de pouvoir apporter son aide à d'autres personnes ou à rembourser des dettes ou à recevoir un financement. Mais il y a le fait que vous allez mettre en place des actions, enfin en tout cas vous apprêtez à vous engager sur un nouveau job, sur un nouveau projet qui vous enthousiasme, mais on vous dit vraiment réfléchissez bien avant d'agir, regardez les choses bien en face, faites vos choix et ensuite vous allez pouvoir vous placer dans la bonne direction. Vous allez faire les bons choix. Vous avez la protection, vous avez peut-être même un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, et le fait en tout cas de pouvoir s'intéresser ou s'occuper d'un projet positif, ou en tout cas qui le sera, sur le positif, sur le long terme, mais à condition peut-être d'abord de faire du ménage et de faire des choix importants. 6 de coupe, 6 de denier, on est sur du 6, donc sur quelque chose qui demande à être équilibré. Alors autant émotionnellement, 6 de coupe, que matériellement, concrètement, 6 de denier. Donc on fait les choses en fonction de ses émotions, mais aussi en fonction du pratico-pratique. Et là, l'as d'épée, l'étoile, un contrat officiel, une prise de décision juste qui vous guidera vraiment dans la bonne direction. En début de semaine, donc, on a soit une vérité qui est annoncée, quelque chose qui est tranché, un contrat qui est signé, qui va aller dans votre sens, en tout cas qui vous sera favorable, ou qui va satisfaire les deux parties en question. On donne, on reçoit de façon équitable, et c'est acté officiellement. Milieu de semaine, on a un choix à faire sur lequel on hésite par rapport à la mise en place d'un projet. Un projet créatif, un projet passion, quelque chose qui vous inspire franchement. Mais on vous dit prenez votre temps, prenez le temps pour faire votre choix. Même si on vous dit ça urge, dépêche-toi. Non, prenez le temps pour regarder les choses bien en face et pour peser le pour, le contre. Fin de semaine, 6 de coupe, l'étoile. On va pouvoir du coup s'intéresser à un projet ou être plus rassuré, être plus serein. Peut-être parce que justement on a réglé des choses anciennes et qu'on est plus dans le moment présent afin de pouvoir construire l'avenir, s'intéresser vraiment à ce qui va vous faire du bien. Allons voir du côté du Petit Lenormand. Avec le Petit Lenormand, nous avons le cercueil en dos de paquet. On parle de finalité, de choses qui se clôturent ou des choses qui démarrent. Et il y a de l'officialisation, pour vraiment retrouver soit quelque chose de sain, soit on quitte quelque chose de piquant, soit on s'apprête vraiment à aller vers quelque chose que l'on désire. Il y a des papiers, des informations, des formations peut-être aussi pour certains. Il y a du rendez-vous dans un lieu public qui vous apporte l'ouverture, la clé. Et ça vous concerne directement si vous êtes une femme ou ça vous touche émotionnellement. Au centre du tirage, la cigogne. On parle de nouvelles positives, de changements positifs qui arrivent de la part d'une administration, d'un lieu de travail, de votre propre entreprise. Peut-être qu'on s'apprête à déménager, mais si c'est le cas, on voit que ça prend encore un peu de temps. Il y a encore un délai à respecter. Enfin, même de toute façon, si vous avez des nouvelles qui vous arrivent d'une administration, d'une entreprise, ou des choses qui sont très positives, certes, mais qui vont demander un temps encore. Soit il y a des efforts à fournir, il y a des délais à respecter, enfin, il y a des choses qui ne vont pas se passer tout de suite. C'est en préparation, c'est le fait vraiment de s'apprêter, on est sur de la bonne nouvelle, on est sur de la bonne surprise, sur des choses qui sont très réjouissantes, très épanouissantes, et qui vont vous permettre d'arriver à bon port. Alors, c'est peut-être du déménagement, c'est peut-être de la promotion, c'est peut-être de la mutation, mais ça demande encore un petit délai avant de pouvoir se poser. C'est pas négatif du tout, c'est juste que il y a peut-être des choses à régler, des formalités administratives. Si vous êtes en plein déménagement, il y a des cartons à porter, des choses à faire, c'est pénible, mais il faut bien que ça se fasse. Nous avons des discussions, des échanges très agréables, parce qu'on a de la belle opportunité.
Donc on a quelque chose vraiment qui vous apporte de la légèreté, un coup de chance, un coup de bol, quelque chose qui peut-être revient vers vous ou qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais qui va demander de fournir des efforts, d'être motivé, de saisir sa chance au vol et de faire ses choix. Il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va être tranché, acté. Peut-être qu'on fait du ménage aussi, faire du tri justement pour aller vers le mieux ensuite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est bien parce qu'on a vraiment des bonnes nouvelles, parce qu'on a des opportunités. On peut très bien passer d'un statut de célibataire à faire une nouvelle rencontre. Mais bon, dans ce cas-là, vous savez que je ne m'attarde pas trop sur le côté vraiment purement sentimental. Mais même si c'est le cas, et je vous le souhaite, eh bien c'est une relation légère. C'est peut-être pas quelque chose qui va durer. Le trèfle, c'est un peu éphémère. Mais bon, on n'a que le bon temps qu'on se donne, comme on dit. Donc, ma foi, s'il y a opportunité de faire une belle rencontre, pourquoi pas. Sinon, on est bien sur des bonnes nouvelles qui arrivent pour le boulot ou des formalités administratives ou pour la famille. Quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie, qui vous fait bien plaisir. Pour tout ce qui touche au financier matériel, des communications, du changement positif qui revient vers vous, de la bonne nouvelle, donc du coup, qui permet de passer à l'action, qui permet vraiment de rebondir, d'y voir plus clair. Ça vous fait du bien à vous si vous êtes une femme, ou au moins émotionnellement. On est sur vraiment des changements, mais qui demandent quand même pas mal d'investissement. Ça demande des efforts, ça demande du courage, mais c'est comme si quand même, c'est pas que vous débordez d'énergie, mais ça vous fait pas grand-chose de vous y mettre à fond finalement. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, alors certains effectivement sont en train de rompre un contrat de travail ou un CDI ou se détachent d'un lieu dans lequel ça fait longtemps qu'ils évoluent, quelque chose qui était très stable. Là, il y a des choses qui sont tranchées, actées, décidées. C'est un point final, quoi. Mais on voit bien que derrière, il y a encore cette patience, ce temps de travail, cette persévérance, le fait de se retrousser les manches pour pouvoir ensuite franchir cette montagne. Alors, c'est pas quelque chose qui bloque, c'est pas quelque chose qui coince, les énergies sont très belles, c'est juste qu'il y a un délai. Je sais pas à propos de quoi, ça peut être pour un déménagement, un préavis, des démarches administratives. On sait que c'est super chouette, qu'on va atteindre ce que l'on souhaite, mais il y a un petit temps d'attente. Mais au bout, il y a le soleil. Donc, on est vraiment satisfait. Mais je pense que ouais, c'est tout ce qui concerne l'administration ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Il y a un temps où on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Il faut attendre. Voilà. Le conseil, avec le petit oracle messager, c'est les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Pour les taureaux qui nous laissent ici, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et pour les taureaux membres de la chaîne, eh bien, je vous invite à me suivre sur l'extension où nous allons maintenant développer le jour par jour. À tout de suite.